comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne. Avant de plonger dans les pires conseils LOX, assurez-vous de marteler le pouce bleu, de vous abonner et de frapper la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Parce qu'ici, on ne fait pas les choses à moitié, on les fait en grand. Et vous savez quoi? À la fin de cette vidéo, je vais vous lancer un défi que vous ne voudrez pas manquer. Ça pourrait bien changer votre routine capillaire, alors restez avec moi jusqu'au bout. Si vous êtes prêts, entrons directement dans le vif du sujet. Le premier conseil que je vais aborder aujourd'hui, c'est celui de ne pas laver ses locks. C'est une idée qui peut sembler un petit peu contre-intuitive, voire déroutante. On entend parfois dire que les locks ne doivent pas être lavés fréquemment, mais laissez-moi vous dire pourquoi c'est une notion à laquelle il vaut mieux dire adieu. Les locks, comme tout type de cheveux, peuvent accumuler de la saleté, des bactéries, de la poussière, des résidus de produits capillaires. Donc ignorer le lavage régulier peut compromettre la santé de vos locks et leur propreté. Alors mettons de côté ce conseil et assurons-nous que nos locks restent propres et en bonne santé. C'est une étape simple mais cruciale pour leur entretien. Concernant la fréquence de lavage, allez-y vraiment à votre rythme. Il y a des personnes qui font énormément de sport, qui vont laver leurs cheveux 3-4 fois par mois, d'autres qui vont laver leurs locks une fois par mois, d'autres même quand leurs locks en ressentent le besoin. Faites vraiment comme vous le souhaitez. Tant que vos locks sont propres et en bonne santé, c'est le principal. Maintenant accrochez-vous car le deuxième conseil est surréaliste. C'est celui de tourner ses locks toutes les semaines. Sérieusement, tournez ces locks comme si c'était un manège. Imaginez ça. Vous avez vos locks et soudain, vous décidez de les faire tourner comme des manèges à la foire. Ça peut sembler amusant au début, mais pour vos locks, c'est comme être dans une espèce de centrifugeuse capillaire. C'est pas exactement la fête que vos cheveux avaient en tête. Alors, plutôt que de transformer vos locks en attraction de fête foraine, laissez-les suivre leur propre rythme. Les cheveux ont une façon naturelle de se développer et trop de manipulations peuvent causer des dégâts. Vos locks méritent d'être traités avec amour, avec soin, avec douceur. Laissez-les être, laissez-les pousser et évitez de les tourner trop régulièrement. Vos locks vous remercieront, croyez-moi. Et encore une fois, concernant les reprises, allez-y à votre rythme. Quand vous en ressentez le besoin, il y a des personnes qui font leurs reprises tous les 2 mois, tous les 3 mois, d'autres c'est tous les mois. Mais en deçà, ça devient un petit peu compliqué pour vos locks. Point numéro 3, allez dans l'eau de mer, dans l'eau chlorée, sans protection. Donc c'est un peu fou, plonger dans l'eau de mer, dans l'eau chlorée à répétition. Est-ce que vous voulez vraiment tenter l'expérience? Bien sûr que l'eau de mer, occasionnellement, peut être bénéfique pour vos locks. Elles peuvent s'en mêler plus rapidement grâce à ça, mais vous savez mieux que moi que des locks beaucoup trop exposés à l'eau salée, à l'eau chlorée, peuvent être vite fragilisés. Imaginez ça, vous et vos locks à la plage, prêts à conquérir les vagues. Mais sans protection, l'eau de mer peut transformer vos locks en une espèce de nid de sel. Ça peut sembler cool pendant vos vacances, mais à long terme, ça pourrait être un cauchemar capillaire. Alors au lieu de laisser vos locks affronter l'océan sans défense, investissez dans un bonnet de bain Kem Aqua. Il est même valable pour des braids, pour des afros, tout type de cheveux texturés, bouclés, les enfants, les adultes, les locks même qui dépassent le bas du dos. Vos locks resteront protégés sans devenir des blocs de sel. Accrochez-vous bien parce que le point 4, il est terrible. Quatrième pire conseil à éviter, abuser de produits lourds comme la cire. Utiliser des produits lourds comme de la cire par exemple, c'est comme enduire vos locks d'une couche de plomb. Et soyons honnêtes, personne ne veut ça. Imaginez maintenant que vous avez de belles locks légères et puis bam, vous les enduisez de cire comme si c'était des nids d'abeilles. Comme si vous vouliez les transformer en bougies. Ça peut sembler cool au début encore une fois, mais à long terme, c'est comme si vos locks étaient pris au piège dans un bloc de béton. Donc au lieu de transformer vos locks en sculpture de cire, optez pour des produits beaucoup plus légers. Laissez vos locks respirer un petit peu comme si vous leur donniez une pause après une séance d'entraînement par exemple. Investissez dans les produits qui les maintiennent au frais, légères et pleine de vie. Et vous verrez, vos locks vous remercieront. Pourquoi ne pas faire vos reprises avec des huiles très légères ou sinon de très bons gels? N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur mon évolution de locks où je parle de l'un des meilleurs gels concernant les locks. Croyez-moi, vos locks vous remercieront pour ça. 5e point, ignorez l'hydratation de vos locks. Ok, on plonge dans le point numéro 5 et celui-ci, c'est comme négliger de donner à vos locks une bouteille d'eau après une séance d'entraînement intensive. C'est un peu comme priver vos cheveux d'un bon verre et ça mes amis, c'est vraiment une mauvaise idée. Imaginez que vos locks sont comme là, assoiffés et vous décidez de les laisser dans le désert sans même une goutte d'eau. C'est comme si vous pensiez qu'elles pourraient survivre uniquement avec la force, la pensée, l'esprit. Et désolé, malheureusement vos locks ne sont pas des maîtres de la méditation capillaire. Alors au lieu de négliger l'hydratation, offrez à vos locks une petite fête d'eau de temps en temps. La pluie n'a jamais fait de mal. Un peu comme si vous les emmeniez à un bar à eau, mais pour les cheveux. Donc de bons produits hydratants comme des sprays à l'eau de rose par exemple. N'hésitez pas aussi à regarder ma vidéo sur mon évolution locks, je vous montre tous mes produits. Si vous avez ce conseil d'ignorer l'hydratation, dites-lui au revoir et donnez à vos locks la boisson qu'elle mérite. 6e conseil, négligez le séchage complet. Et maintenant,
maintenant, on arrive au point numéro 6, le drame. Négliger le séchage complet. C'est un peu comme sortir de la douche et penser que vos locks vont sécher par magie. Mais non, c'est pas le cas. Imaginez-vous sortir de la piscine, vos locks sont toutes mouillées et décider de les laisser là puis d'aller dormir. Malheureusement, nos locks ne sont pas dotés de super pouvoirs de séchage, alors au lieu de les laisser dans cet état humide, assurez-vous qu'elles sèchent complètement. L'humidité persistante peut créer un terrain propice au problème et personne ne veut ça. Donc, si vous avez déjà entendu dire qu'ignorer le séchage complet est une bonne idée, dites adieu à ce conseil maintenant. Alors, séchez-les bien. Vraiment, séchez-les bien. Et voilà, on a démystifié ensemble ces conseils farfelus qu'on pouvait entendre par-ci, par-là sur les locks. Mais avant de partir, restez avec moi pour le grand moment. Le moment où je vais vous lancer un défi que vous ne voudrez pas manquer. Avant ça, si cette vidéo vous a fait sourire, éclatez ce pouce bleu et abonnez-vous parce que c'est le genre de contenu qui peut en aider plus d'un. Et maintenant, le défi. Partagez dans les commentaires le pire conseil que vous n'ayez jamais reçu sur les locks. Le plus fou apparaîtra dans la prochaine vidéo. Je blague vraiment pas. C'est comme ça qu'on fait ici, on a dit. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vos locks. Soyez fiers de vos cheveux et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour la force, on se dit à très vite.